Hey, salut tous les amis, c'est Daïla Fin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui côté c'est extrêmement ça super, on se retrouve pour un nouveau Yu-Gi Show en compagnie de notre Shakiv national. Comment vas-tu Shakiv? Ça va bien aujourd'hui et toi? Ça va, on est revenu à la base de la base et on est avec Mathilde. Comment vas-tu Mathilde? Ça va super et toi? Ouais, ça va très bien, donc Mathilde présente-toi. Bah Mathilde, la copine de Lotak qui a fait des vidéos sur sa chaîne avec lui et une seule, donc allez voir, le lien sera dans la description. On espère, en tout cas on croise les doigts. Hein. Ça va être dans la description, ça va être dans la description, ça va être dans la description. Ok, donc la copine de Lotak qui est un youtubeur Yu-Gi-Oh! Un Yu-Gi-Tuber. Ok, donc du coup, aujourd'hui, Yu-Gi Show spécial Speed Duel. Et également, on va s'ouvrir un deck de structure, mon pote, Speed Duel. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va faire un duel en fin de vidéo, donc en deuxième partie, sauf que ça sera pas contre Shakiv. Parce que bon voilà, Shakiv quoi, il est interdit maintenant. Ça sera contre Mathilde, donc ça sera moi contre Mathilde avec les cartes que nous avons dans ce très beau deck. Très old school, hein, ça fait super plaisir. Oh la reine des insectes, tout ça, quel pur bonheur. Mais du coup, on va d'abord commencer par le speed duel. Donc la dernière série speed duel qui est sortie, cicatrice de bataille. Donc on va la déceler, mais par contre on va s'ouvrir, on s'ouvre pas tous les boosters il me semble. Hein. On va s'ouvrir 5 boosters chacun je pense. 5 boosters chacun, ça me paraît honnête. C'est déjà pas mal parce que si on ouvre les 36, ça va commencer à faire beaucoup. Moi pendant que David ouvre, je vais vous montrer un petit peu les cartes qu'on peut rechercher par exemple. Donc deux nouvelles skill cards. Alors une nouvelle skill card pour Vandiken, hein, le fameux, une skill card pour notre ami Rex Raptor qu'on découvre dans les decks. Oh Rex Raptor, voilà. Quel plaisir. Donc d'autres hein, évidemment pour eux. Dans les cartes un petit peu à retenir, moi j'aime bien alors la volonté de la boule de cristal, le seigneur vampire bien sûr. Après on va voir le Garfit si on en a envie. Seigneur vampire, ça fait plaisir de voir cette carte. C'est une carte qui était présente dans un deck ça. Hein. Un livre de la vie. Un deck de structure. Oui, qui est une très bonne carte, le livre de la vie. Et est-ce qu'on aurait une autre petite carte peut-être? Le revolver, hein, le revolver dragon. Que tout le monde connaît, et le métalmorphe. Je pense que voilà, là on a déjà fait un bon tour d'horizon, hein, voilà, allez, un petit masque d'éther. Ouais, il ne peut plus s'arrêter. Il ne peut plus s'arrêter. Que des bonnes cartes dans ce pack. Ok, très bien. Donc du coup, ça sera vraiment les cartes à avoir dans ces boosters speed duel. Bien sûr, on rigole, hein. Mais ce sera ces cartes-là à avoir dans les boosters speed duel. On va pas faire de concours d'ouverture, on va juste voir si on a de la chance ou non. Voilà. Et voilà, donc un booster chacun, et puis bon, on espère quand même avoir des belles cartes quoi. Si on arrive déjà à ouvrir une ultra parmi tout ça, ça sera déjà pas mal. Ça va être pas mal. De toute façon, voilà, il y a vraiment de très bonnes cartes à rechercher. Oui, il y a des très bonnes cartes très intéressantes. Qui nous permettent d'aller plus loin dans les stratégies de certains decks et d'autres qu'on va pouvoir même créer de nouveau grâce à puis là, plus il y a des séries qui sortent, plus Speed Duel est complet et on peut vraiment avoir des decks qui sont de plus en plus construits. Hein, construits effectivement. Bah, c'est très intéressant tout ça, et donc du coup c'est parti pour l'ouverture. Et puis alors, montre-nous comment on ouvre un booster, David. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Ah ouais, bah non mais c'est pour ça. Hop là. Quelle technicité. T'inquiète, il y a d'expérience là-dedans. Alors, Baleine Forteresse, donc ça, c'est une carte rituelle. Et qui a un très bon reprint, parce qu'elle valait très cher dans sa version TP. Hein. C'est quelle série ça déjà? Ça c'est donc la version Tournament Pack en fait. Ok. Qui était très difficile à avoir maintenant, et bah elle est accessible à tout le monde grâce au booster de Speed Duel. Très bien. Elle valait quand même plusieurs centaines d'euros. Voilà. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment une reprint qui va faire plaisir à tous les collectionneurs nostalgiques qui n'auraient pas forcément moyen d'aller chercher la version en TP quoi. Ok, bah très bien. Une araignée lanceuse, nain infernité, repos éternel, et ça c'est mes doigts. Donc du coup, on a que 4 cartes par booster. Je pensais qu'on en avait 5. Non, c'est 4, c'est booster Speed Duel. Ouais, ok, non, my bad. Mais j'ai rien eu du coup. Bah t'as une baleine forteresse qui valait très cher avant. C'est vrai. Donc là on a esprit de combat. Donc une très bonne magie d'équipement. Grosse colère. Une deuxième fois baleine forteresse. C'est vrai que la baleine est très rare. Hein. Et chevalier commandeur. Bah non, elle est plus rare grâce à ça. Et le chevalier commandeur qui va nous permettre de faire des très bonnes stratégies pour loquer le terrain, tout simplement. Moi, j'aurai un petit déchaîné, une maîtrise de puissance de magie, une monte impératrice, très fort, et le maître artisan Gamil pour aller chercher des magies. Mais monte impératrice, c'est arraché, non? Bah ça peut être... Un sacrifice pour 2200. En speed duel, ça vaut pas le coup, hein? Bah c'est pas mal, non, si, Ah ouais? Non, c'est pas mal. C'est plus gros, quand même. C'est pas mal, ça va. 2200 avec un sacrifice, c'est pas un crâne invoqué, mais c'est pas mal. Ah, comment j'aime pas cette carte, zombie argenté à l'œil bleu. J'adore la carte que tu as. Ah, c'est une carte fétiche. C'est le ciel, elle l'a fait faire pas mal pendant des années. Oh. Ouais, et puis elle va faire très mal en speed duel. Hein. Non, très bien, très cool de voir cette carte. Garde barrière. Mais non, mais ça aussi c'est arraché, ça du coup. Ouais. T'imagines gros, tu fais un sacrifice par quoi? 1500 d'attaque. Ah oui, non mais c'est quoi ça? Ça c'est pas terrible, tu as un sacrifice, tu préfères avoir 2200. Ah bah clairement, ça faut vraiment à esquiver de vos decks quoi. Enfin, après c'est que... Ah, mais après ça dépend de la stratégie, Si votre stratégie c'est de perdre, mettez-le quoi. Tu sais pas.
Rien que pour faire plaisir à David, un zombie argentin à la Aïe, aïe, terrible, c'est terrible. Magnifique, magnifique. Faucheur de feu, Elle fameuse, je de faire. araignée lanceuse et machine pendule. Donc là, il n'y a pas trop d'effets, ça va, c'est pas trop compliqué. On arrive à s'y retrouver. Ah bah il y a clairement pas d'effet frère. Hein. Clairement là, on est bien. Un Graal à l'arche gravitationnelle, le nain infernité, un cercle envoûtant et une araignée lanceuse. Attends, on a rien depuis tout à l'heure là? Ah bah on a rien, on a des très bonnes cartes communes. Le début de la fin. Voilà. Où on voit pas très bien l'artwork, hein. Très difficile à voir cet artwork, toujours. C'est vrai qu'on voit quand même un petit peu, il y a un truc hein. Ah oui, il y a un superbe On a cercle fait et quoi tout code ça. créateur David Lafarge off sur Fortnite? Superbe carré noir. Du coup, destruction et pioche. Serment de la baleine forteresse. Donc ça c'est pour invoquer C'était très drôle ce que j'ai dit. Et Screech. Screech. Eh Screech quoi. Screech quoi, regardez ce qu'il y a ici. Je sais pas ce que c'est. Une drôle de bestiole. Ouais, très dans le vaisselle d'ailleurs. Si vous êtes auto combat, envoyez 2 monstres hauts depuis votre deck au cimetière. Ouais, ça peut être sympa dans le deck du pêcheur légendaire. Ouais, C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne carte. Tu vois, t'as reconnu, effectivement. Non mais la bonne je commence stratégie. à... T'as vu Ouais, c'est bien. Et une super sœur explosive, on en a 2, c'est bon. On va bientôt pouvoir monter un deck avec des On est super là, explosives. on est là. Moi perso, j'ai pas hésité à les rentrer dans mon deck, hein, tout de suite. Hein. Garde barrière, d'un nippon et power playset. Ah là, une menthe Oh, la impératrice. tremante impératrice. C'est bon, on va pouvoir jouer un deck Insectoraga. Il y a... Vous savez que quand une mode religieuse, après elle a fini avec son partenaire, elle le mange. Voilà, c'était le moment. Le petit point culture de Monsieur Lafarge. Donc le Tyrannis, la magie rituelle. Ah, et moi je vais peut-être pouvoir enfin mettre un petit peu de poids sur la table. Ah, Avec du une ultra rare, mais voilà. lourd. Avec un Gearfried, le maître Excreamer, hein, donc une 2006-2200, qui est ni invocable normalement, ni posable normalement, et uniquement invocable spécialement avec déchaîné. Et chaque fois qu'une ou plusieurs cartes d'équipement sont équipées à cette carte, cibler un monstre contrôlé par le adversaire, détruisez la cible. C'est pas dégueu en speed c'est bien. C'est plutôt fort, c'est plutôt fort. Ce qui est amusant, c'est que du coup, ce Gearfried là, lui, accepte les équipements, alors que la première version de Gearfried, lui, ne les accepte pas. Garfield avec l'armure là, Oui, qui est tout noir avec. Ah, c'est le même. mais oui, mais c'est la C'est lui version... en dessous de l'armure. Voilà, c'est encore un Gearfried. Bon, on a le serment. Déchaîné. Bah, du coup, le déchaîné. Voilà, on le Qui prend. sert pour ton Garfield. C'est ça. Très très bien. On a garde barrière. Et Danny Pont. Danny Pont, quoi. Sachant qu'en plus, Gearfried, c'est ce qui permet de battre Insectoraga dans Oui. l'animé. Effectivement, je dis effectivement, je ne savais pas, mais effectivement. Eh oui, avec le parasite, David. Forgeron côté dessous, maîtrise de puissance magique, la machine à sous, Bokoichi, Mais attends, le mais wagon on de a le terreur. pire booster en fait. Voilà. Non, mais non, attends, on a une machine à sous, regarde. Waouh, lourd. Très fort, très fort. Il y a combien des boosters dans une display speed duel? 36. Donc on a pris la moitié, on a qu'une seule ultra. Pour l'instant, regarde, on va voir ce qui se passe derrière. Hop, le repos éternel, bon, une armure d'insectes, et puis un cercle envoûtant, effectivement. C'est ça, quoi. On a même pas eu de super rare, hein. Effectivement, mais non, mais ça varie, on a encore un booster. Tu as fond en lame de tes cartes ou pas, David? Allez, lame des cartes. Hop, hop, hop. Tyrannimus. Maîtrise de la puissance magique. Oh, la baleine forteresse. Et ça sera tout pour ma part. Ok. Du coup, c'est chaud, hein. On a rien du tout. Et déchaîné. On a rien. Chevalier commandeur, mandragore, armure d'insecte avec canon laser et le bandit. Bon, qui est quand même une Voilà. super rare, hein. Je suis Une petite super rare, c'est une carte, une skill card bien évidemment. Et donc on a son petit effet quand même. Alors il s'appelle Ken. Si vous avez max 1500 LP, activez votre compétence. Prenez le contrôle d'une carte posée dans la zone de magie et piège de votre adversaire. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une fois par duel. D'accord. C'est ça, Ok. c'est très très fort. Bah il est bien Ken, c'est cool. Hop, une destruction de pioche, un screech, On est là, hein. une mandragore et un revolver dragon. Purée, mais Jackie, t'es Bah, trop heureusement fort. qu'on n'a pas fait de jeu. Hein. Et Revolver Dragon qui était présent, il me semble, dans une boîte de jeux vidéo à l'époque sur Nintendo DS qui était offerte. Cette carte dans un pack promo. C'est ça ou pas? Bah, possiblement, je ne joue pas aux jeux vidéo. Moi, je joue que aux cartes physiques, David. Désolé. Ça tu préfères le physique, c'est vrai. Pas de jeux vidéo. Très bien, ok, bah Donc, c'est la fin de. j'ai gagné, c'est ça? Bah de toute façon, de tous les cas, même quand on fait pas de jeu, tu gagnes, gros. Moi j'ai clairement pas eu une seule carte. Vous avez eu. Regarde, gros. Vous avez eu une super ultra. J'ai eu quoi? Rien. Ah si, j'ai la carte de Ken, yes. Super. Yes. Du coup, on passe à la deuxième partie de ce Yu-Gi Show. On va s'ouvrir le deck Speed Duel spécial. Les prédateurs ultimes. Les prédateurs ultimes. Insectoraga et Rex Raptor. Ah, ça fait plaisir de les avoir ces deux petits là. Donc, est-ce que vous allez nous rejouer le match de régional entre Rex Raptor et Insectoraga pour savoir si peut-être Rex Raptor gagne cette fois-ci?
Et bah, oui, on va faire ça, de toute façon. On va faire ça. On va piocher au hasard qui va prendre Extractor et qui va prendre Inspector Aya. Inspector Aya, ça s'appelle Inspector Aya. Ok, bah c'est parti, tiens. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on ouvre les cartes avant? Oui, on va présenter les cartes. Je vais prendre un petit peu les cartes pour montrer un petit peu voilà, les mécaniques diverses. Alors, comme d'habitude, toujours le petit tapis avec les règles, les combos, etc. Ouais. Magnifique tapis. Hop. Chop. Règles pour le duel. Voilà. On choisit les compétences. On a même des explications en fonction des compétences que vous allez utiliser. Qu'est-ce qu'il vaudrait mieux garder dans votre deck? Non mais ça c'est vraiment bien, non, mais c'est vrai. Voilà, c'est vraiment pratique hein, pour les débutants. N'hésitez pas à lire hein, ce qui est écrit au dos. Et voilà le fameux tapis papier magnifique. Pas dégueu, hein. Pas dégueu. Et donc du coup on a les deux decks de nos chers compatriotes. Donc du coup, toi tu vas ouvrir celui-ci. Ouais. Et après moi je prends celui-ci. Et après on va tirer au sort qui va prendre lequel. Avant que tu aies une préférence. Allez, si tu as une préférence, tu prends celui que tu veux. Oh, ok, bon, parfait, bon, on fera au hasard du coup. Tu peux être la reine des insectes, c'est ça? Non, c'est pas très envie, hein, écoutez. Alors, on a une jarre d'avarice en ultra rare, juste ici. Ça, c'est une très bonne on carte. a deux petites skill cards ici, parasite caché et hyper métamorphose. Tac, tac, tac. Oh là là, quel bonheur d'avoir tout ça. On a la grand motte, le petit papillon, gros insecte. On va avoir tous les insectes en fait de son deck. Hein. Voilà, il y en a vraiment pas mal. La reine insecte qui était disponible à l'époque dans une box, en métal, dans une collection de 6 box en métal, et il y avait une box parmi ces 6 là qui était une reine insecte. Voilà, on a le cocon d'évolution qui sert très bien, l'insecte mangeur d'homme qui est très intéressant, très bonne carte. Pinchooper, tout ça on connaît, des goripons. Voilà, puis on a quelques cartes magie et pièges aussi qui peuvent être très très cool. Tac tac tac, hop hop. Donc armure canon laser qui est un bel équipement, on a le terrain forêt. Je connais pas tout par cœur, mais on a les îles de production de masse des ténèbres, voilà quoi. Arrêt sur les destructions qui peut être très intéressant. Écaille corrosive, trappe d'adhérence et horde de destruction. Alors, tu veux savoir ce qui est le plus intéressant avec l'aérosol? Dis-moi. C'est quand tu l'utilises avec la carte parasite caché. D'accord. Parce qu'elle te dit qu'une fois par tour, tu peux faire que tous les monstres sur le terrain deviennent des monstres insectes. Ça c'est bien. Donc du coup, tu transformes tous les monstres sur le terrain en insectes chez ton adversaire. Et là, tu fais ton aérosol, et c'est comme si tu qui permet de détruire tous les monstres de type insecte sur le terrain. C'est-à-dire que c'est comme si tu faisais un Rageki. Toi, tu n'as pas encore remis tes monstres, tu fais ça, et après oui, tu bien sûr, avant d'invoquer vos monstres, parce que ça marche pour tout le terrain. Voilà. Non, franchement, ça m'a été très sympa ce deck. Hein. Voilà, Mathilde, moi, je jouerais bien ce deck. On lui a expliqué la combo avec l'aérosol. Allez, bah, ouais, on va faire qu'un combo. Hein. Un seul combo, et c'est bon, je suis déjà sous le charme du deck. Quoi. Qui ultra chargé. Hein. Fort, ça. Les cartes de compétences, donc Royaume des dinosaures et Souffle sonique du cauchemar nocturne. Donc il y en a un qui va soit aider pour les dinosaures, soit pour aller avec le dragon serpent nocturne, que tu vas tout de suite. Voilà. Qui est là d'ailleurs. Voilà. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. La carte phare, hein, bien évidemment. Roi Rex à 2 têtes, Urabi, dragon rampant numéro 2. Oh là là, c'est bientôt un prochain archétype dans les prochaines saisons. Ah ouais. Dans tous ces dinosaures, ça fait plaisir de les revoir effectivement. Que des beaux souvenirs. C'est vrai en plus. Hop. Non. Les magies. La pilule. Hop. Carte en avance et les pièges. Un renfort. Cette vieille carte. Et à savoir que là, on a quand même des cartes aussi qui sont été réimprimées, qui sont des cartes intéressantes, même pour le Master Duel, qui étaient difficiles un petit peu à obtenir, hein, comme les cartes en avance qui étaient un peu compliquées à récupérer, ou même l'onde de chaleur, hein, qui était un peu compliquée à récupérer aussi, et qu'on peut aller voir directement dans son deck. Nice. Ça c'est intéressant aussi à savoir hein, pour ceux qui ne jouent pas en speed duel. Alors, est-ce qu'on ferait pas une mise en situation maintenant? Bah maintenant vous allez faire un duel, ouais. Ok, bon on se retrouve tout de suite pour le duel Insecteur Aya contre Rexraptor. A tout de suite. De retour pour vous jouer un mauvais tour, on va se faire un duel du coup. Donc Mathilde joue Rexraptor et moi je joue Insecteur Aya. Donc à toi l'honneur. Trop de gentillesse. Et on a Jakif qui joue. Vous pêchez 4 cartes. Jakif qui joue. À surveiller que vous faites pas voilà, trop de bêtises. Exactement. On va essayer. Oh là, mais quelle main incroyable. J'ai pas trop l'habitude du Mathilde, speed duel. qu'est-ce que tu joues comme skill card? Est-ce que c'est pas une skill card que tu as activée en début de partie? C'est exactement, tu viens de me le rappeler. Merci beaucoup. Du coup, voilà, donc c'est une magie de terrain qui fait gagner à tous mes dinosaures 300 d'attaque et de défense. Ce qui est fort. Ce qui est plutôt pas mal. Sachant les bodies des dinosaures au général, ça fait des gros dinosaures quand même en invocation normale.
gros dinosaure. Gros dinosaure. Pour le speed duel, c'est des gros dinosaures. Je vais normal, Tomosaur. Ah oui. Ouais. Ah, il y a du skill, il y a du skill. C'est maintenant une 800-700. Et je vais lui équiper élévateur de chaleur corporelle qui va lui redonner 300 d'attaque et de défense. 1100... 1000 ça commence à devenir un gros dinosaure. Hein. Ouais, petit à petit. Petit à petit. Puis, je vais poser une carte face cachée. Je veux dire, attends. Ok, alors, je vais invoquer un go. Attends, faut que tu pioches une carte peut-être. Ah oui, c'est c'est tout. vrai. Ouais, j'ai pas. Soit- Oh non. Soit pas trop pressé. Ah, ça c'est embêtant ça, je crois. Pourquoi? Non, ça va. T'as de la Il chance. faut quoi? T'as de la chance. Alors, j'invoque un Gokipon. Trop mignon. Ouais. J'invoque un Gokipon et j'utilise ma carte magie Verdapa qui me fait apparaître 2 asticots jetons ici, sauf qu'on n'a pas de jetons sur nous. C'est pas grave, c'est pas grave. Bah, on n'a pas de jetons, mais imaginez qu'il y a 2 jetons, voilà, Non, mais ici et là. Laisse ton jeton. Est-ce que tu as ton autre skill card que tu Non. as? Ah là là. Je vais trouver une solution, t'inquiète pas. Hop, on va trouver une solution. Pochette, hop, regarde. Hop, Voilà. hop, nickel. Comme ça, tu as une pochette, une deuxième pochette. Donc j'ai 2 qui jetons représentent tes normaux. jetons. Du coup, je vais activer la capacité spéciale de ma skill card qui s'appelle Hyper Métamorphose. Si vous pouvez activer cette carte, vous contrôlez un monstre normal d'insecte de max niveau 3, ici, qui est là. Comme, hop, Voilà, Ok. donc ça c'est le jeton normal. Nanana. Défausser 2 cartes et sacrifier un monstre normal insecte de max, donc ici. Donc je sacrifie un non, gros- c'est celui-là du coup. Ah oui, celui-ci. C'est un monstre normal qui Oui, fonctionne. écoutez, voilà, je sacrifie celui-ci. Et je défausse 2 cartes de maman, on est bien d'accord. C'est ça. Donc je vais pas défausser celle-ci. Bah non. Je défausse ces deux-là. Et ce qui me permet d'invoquer Spécialement. spécialement un petit Grand Motte, ultimement parfait. À 3500 points d'attaque, quoi. Voilà, quoi, bon. Et ce n'est que le premier tour. Voilà, quoi. Tout va bien chez David. Voilà, quoi. Du coup, bah voilà, quoi. Alors, Mais écoute, ça fait toi plaisir hein, voilà, bien joué, bien joué, Non, hein. mais ça va, regarde, c'est que tu vas prendre la moitié, tu vois, les dommages que tu vas ressortir ce tour-ci sont divisés par 2. Tu prendras un petit peu moins de dommages ce tour-ci. Non, c'est moi que ça. C'est que mes dégâts que je prends moi qui sont divisés par 2. Non, c'est les dommages reçus par ton adversaire. Ah Ah oui, il faut pas abuser non plus quand même. Tu t'en occupes 3500 gratuitement pour 1. Si, faut abuser. Ok, bon, bah j'attaque. Du coup, j'ai une carte dans ma main Non. qui me dit que lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, je peux invoquer cette carte depuis ma main. Et les monstres de mon adversaire ne peuvent pas attaquer de monstres, celui-ci exclu. Exclu, bon, bah voilà, quoi. Vas-y, hein. Du coup, tu vas devoir attaquer le gentleman avec ta grande motte. Non, mais attends, il fait quoi son effet, lui? Parce que j'ai peur. C'est tout. Bah, c'est tout. Ok, bah vas-y, bah tiens. Voilà. T'es déjà pas mal en ce duel, hein. T'as un monstre qui s'invoque pour protéger celui qui était attaqué en premier lieu. Voilà, quoi, c'est la fin de mon tour, hein. Ce qui était déjà pas mal. Mhm. Et on espère que Mathilde va piocher. Pas jouer. Carte en avance. Oui. Carte en avance qui dit regardez maximum 5 cartes du dessus de votre deck, puis placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ce tour, vous pouvez invoquer par sacrifice un monstre en plus de votre invocation pose normale. Alors c'est compliqué de Ça va être faire une pratique. invocation Il me semble, hein. pose normale, mais du coup je vais regarder. Ce qui va te permettre de choisir ton top deck. Oui. Si tu arrives à survivre jusqu'au tour prochain, et bah au moins tu pourras avoir éventuellement un top deck, peut-être pour revenir, en fonction de ce que tu trouves, hein, bien sûr. Ton adversaire a bien réfléchi, sait ce qu'elle veut piocher au prochain tour. Est-ce que tu as fini ton tour? Moi je ferais peut-être quelque chose à ta place. Ok. Ouais, c'était une solution. Lorsque cette carte est détruite, envoyée au combat et envoyée aussi. Enfin, détruite au C'était pas combat. une bonne idée, mais ouais. Ouais, bah écoute, Moi j'aurais mis en défense, mais chacun sa Lorsque chacun cette sa carte est technique. détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter un monstre insecte avec max 1500 points d'attaque depuis votre deck à votre main. Donc là, je vais dans mon deck. Je prends un monstre qui a maximum 1500 points d'attaque. Ouais, ça c'est cool, hein. Bah, si tu veux jeter un insecte derrière ou autre chose, ça peut faire des, Allez, Armand, on va prendre ça. ça peut te faire des solutions. Non, on mélange après, on est bien Ouais, d'accord. tu remets là-bas, oui, hein. C'est mieux, c'est mieux. Évite de tricher, t'as déjà mis une grande motte. Mais j'ai pas triché. Ça, faut que tu coupes, c'est ça? tu peux, vas-y, je te laisse remettre. Ok. À tes risques et périls, parce que regarde ce que j'ai pioché. Waouh! C'est quand même pas C'est dégueulasse. fort, hein. c'est fort, c'est fort. Alors, du coup, je vais activer ma Puissant de forêt. terrain, forêt. Tu vois, t'aurais coupé, j'aurais pas pu activer Tous les forêt. monstres insectes, bêtes, plantes, bêtes guerriers sur le terrain gagnent 200 d'attaque. points d'attaque. Et ça fait tadadada. Tu te rends compte que maintenant la grande motte, là, comment elle est forte? Ouais, Et j'envoie sur le terrain Pinchouper. Après, ouais, on est là. Hein. Bah, du coup, j'attaque. Hein. aïe. Aïe. Ça fait un gros aïe là quand même. Ça fait combien de 2400 en moins?
Non, là, le monstre était à 1100 normalement. Oui, donc ça fait. Ouais. Ah, ça fait 2600 en moins. C'est ça. On a combien de points de vie dans ce vidéo, les 4000? Oui, 4000, c'est ça. Moins 1000. Du coup, ça le part aussi. Au cimetière aussi, également. Bah là, il reste 600 points de vie, quoi. Hein. Mais ton adversaire se sent en très bonne position. Elle a mis la carte du top deck au-dessus. Ouais. Elle va revenir grâce à cette carte. La suite au prochain épisode. Je vais normal, c'était noir. C'est tout? Attends, puissant. Parce que son effet dit que si elle est en position d'attaque. Si cette carte en position d'attaque, est ciblée par une attaque, je peux la passer en défense. Voilà. C'est fort. Ça t'impressionne, hein? C'est lourd, hein. Bon, là, on est là. Hein. Et en plus, elle a 1500 d'attaque là. Ouais. Ce qui fait qu'elle passe au-dessus du pin chopper. Exactement. Mais est-ce que tu veux vraiment attaquer le pinch hopper? Oui, attaque Pichu. Merci beaucoup. Donc je peux invoquer spécialement un monstre insecte depuis votre main. Ah bah j'ai pas de main. Bah non, malheureusement. Ah oui, merde, c'est vrai. C'est pourquoi tu m'as dit de piocher ça? Voilà, mais il me pénalise, gros. Il savait que j'avais pas de carte dans ma main. Mais t'as pioché forêt, c'est pas de ma faute aussi. Mais gros, t'es en train de me pénaliser. Je peux piocher quoi? Ah voilà, je suis foutu maintenant. Bon bah j'attaque. C'est mis en mode défense. Ouais, bah tu veux voir la détruire quand même, en position de défense. Jackie vient de me casser mon Non, truc. Mais c'est rien du tout. Putain, j'allais gagner un duel là. Tout de suite. Attends, j'ai plus Pinch Hopper, mais putain, je suis dégoûté. Regardez-moi ce jeu d'acteur. Pourquoi je l'ai Regardez-moi écouté ce jeu d'acteur. Mais pourquoi je l'ai écouté? J'avais oublié qu'à chaque fois il me pénalisait. Je suis dégoûté. Ah, cet acteur. Ah ouais, mais du coup. Ah, c'est bien. Du coup, ouais, en ça, fait. c'est une bonne C'est encore un stégosaure là? Ça, c'était un bon choix de la mettre au-dessus. C'est quoi? C'est un un, stégosaure? un choix tactique, je le reconnais. Bon, bien, c'est la fin, je crois, là. Non, c'était un choix tactique très intéressant. Très intéressant mené du côté. Ah ouais, non, mais là, de mon côté gauche, je là, sais pas. Non, il y a quelqu'un qui a dû mélanger mon deck, hein, c'est pas possible. Ah oui, non. Trop fort cette carte. Ça fait partie des cartes que t'as vues sur carte en avance. Hein. Bon bah j'attaque hein. Et je crois que c'est une victoire de ta part, David. Oh les boss. Du coup j'ai gagné quoi? Tu as gagné une super pochette. Bon en tout cas c'était super cool. J'ai l'impression que mon deck était beaucoup plus fort que le tien. En vrai de C'est vrai. cette carte-là qui fait des. Ouais, Non mais ça c'est mon expérience, mais je pense que hormis cette carte. Cette Non. compétence est vraiment très, Non mais très la forte. compétence de la skill card, beaucoup trop forte d'ailleurs. Après je pense que j'ai top deck dès le début en fait. Parce que Effectivement, vu que tu pouvais la sortir dès le début, c'était. Verdapa j'en ai combien Un dans seul. mon deck? T'en Bah as oui. un seul. Il y a que avec Verdapa et un monstre de type insecte, dès le premier tour que j'aurais pu faire ça. C'est ça. Il y avait aucune Il aurait possibilité. fallu un monstre normal, un sac de niveau 3 ou moins, donc effectivement, Là c'était compliqué. là c'était un peu plus compliqué, mais effectivement t'as eu un très très bon départ, même Ouais, si bon, tu l'as eu en main de départ, ce qui est dommage, Ouais, ça, c'est chiant, ouais. Ça fait une carte de moins et tout ça, donc pour le CA. Voilà quoi, en un tour j'ai invoqué un monstre de 3700 Mais quoi. effectivement, l'hypermétamorphose est vraiment une skill card ultra forte, dans le sens où en plus on peut l'activer autant de fois qu'on veut par duel. C'est-à-dire que si on joue un deck construit derrière, qu'on achète 3 fois le deck, Ouais, si on a fait trop le deck quoi. on met 3 grandes mottes et on va sortir des grandes mottes tous les tours. Et on va se finir par se retrouver en 3 tours avec 3 grandes mottes sur son terrain. Et c'est très très sympathique pour son adversaire. Son adversaire se sent pas du tout en PLS avec non, du des 3500 en face. Même le dragon blanc yeux, il se dit là, ah c'est un bon copain, dis donc. Enfin, c'est normal. Donc voilà quoi, j'étais le boss, ça fait super plaisir, c'était laissé un petit pouce bleu. Benjamin Mathilde aussi. Et puis bah voilà quoi, c'est la fin de ce Yu-Gi Show déjà. Ah, ça fait du bien de gagner un duel là. Et nous avons un champion. Je me sens bien là. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de l'Otak du coup. Et celle de Jackie, qu'on retrouvera pas dans la description. Bien sûr. Merci d'être très bientôt. Ciao.